Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Facebook, que dis-je maintenant, Meta. Alors je présume que vous en avez entendu parler. Facebook se rebaptise en Meta et donc change son nom. Et finalement, qu'est-ce que la métaverse? Le concept dans lequel Facebook investit déjà des milliards. Alors, décrit par certains comme le futur d'Internet, c'est-à-dire Internet 3.0, le métaverse attise les convoitises des géants du web. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que Facebook qui entre dans le game. Bien décidé à profiter donc de la numérisation galopante de notre société. Donc focus sur un phénomène qui est en pleine expansion, mais également avec des dérives qui sont déjà pointées du doigt. Donc avec cette image, on voit déjà Mark Zuckerberg avec son hologramme. Donc, désinformation, modération inégale, incitation à la haine. Depuis des mois, Facebook est sous le feu des critiques. Après que plusieurs lanceurs d'alerte ont révélé à quel point la recherche du profit conditionnait l'organisation du groupe, parfois, et même souvent sans doute au détriment de la santé mentale de ses utilisateurs. Pour tenter finalement donc de faire diversion, son PDG Mark Zuckerberg multiplie les annonces concernant un projet qui l'obsède depuis des années. Parce que finalement, le métaverse, ce n'est pas sorti comme ça du jour au lendemain. Rien qu'en 2021, il prévoit donc de débourser environ 10 milliards de dollars, c'est-à-dire 8,6 milliards d'euros, afin de développer son concept et donc compte embaucher environ 10 000 personnes rien qu'en Europe d'ici 2026 pour travailler sur le sujet. Mais finalement, qu'est-ce que la métaverse? Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir le film Ready Player One, mais en gros, si vous l'avez vu, vous avez déjà une bonne idée à quoi cela pourrait ressembler. Donc, les métaverses sont, dans le film, l'équivalent de l'Oasis, donc une sorte de doublure du monde physique, accessible par Internet et avec des interfaces totalement connectées, et dans lequel on devrait pouvoir exister sous forme d'avatar. Donc le métaverse ou méta-univers, qui signifie littéralement au-delà de l'univers, donc c'est une expansion d'Internet qui avance à grands pas et rendue possible par la convergence de nouvelles technologies et de différentes technologies afin qu'un individu puisse vivre l'expérience d'un monde en réalité virtuelle, en engageant son corps, vivant émotions et sensations. Progressivement, les écrans, les hologrammes, les casques à réalité virtuelle et les lunettes de réalité augmentée sont censés permettre des déplacements fluides d'univers virtuel en lieu physique, comme les téléportations, a expliqué Mark Zuckerberg sur son profil Facebook. Finalement, quelles sont les promesses du métaverse? Alors le métaverse, imaginé par Facebook comme une sorte d'internet incarné, où l'on devient un acteur d'expérience et d'action dans un univers virtuel, plutôt que d'être observateur ou consommateur de contenu. Donc la qualité essentielle du métaverse serait la présence, le sentiment de vrai d'être avec des gens. Dans cet univers virtuel et immersif que Facebook entend construire, il pourrait par exemple être possible de danser dans une boîte de nuit avec des personnes situées à des milliers de kilomètres, de travailler, d'acheter ou de vendre des biens ou des services numériques. En clair, l'objectif est d'avoir une vie sociale numérique bien plus immersive et englobante par rapport à ce que tout le monde fait actuellement derrière son écran d'ordinateur ou son smartphone. Pour ceux qui ont connu, c'est un peu une sorte de Second Life. Finalement, d'où vient ça? C'est-à-dire d'où vient le métaverse? Donc le terme métaverse provient à l'origine d'un roman dystopique des années 90, le livre Le Samouraï virtuel, écrit par Neil Stephenson à l'aube d'Internet. Il arborait cependant une définition différente du sens actuel. Il présentait des utilisateurs d'un métaverse dont l'esprit est prisonnier d'un virus informatique qui infecte directement le cerveau. Finalement, pourquoi Facebook s'y intéresse? Les méta-univers sont considérés par les géants du web et du jeu vidéo comme le prochain grand saut technologique dans l'évolution d'Internet. Et c'est là où Facebook est en train de se positionner,
Mais il n'y a pas que Facebook finalement. En voulant inventer des nouvelles formes d'interaction sociale et d'expérience au sein d'un métaverse qu'ils voudraient construire de A à Z en définissant eux-mêmes leurs propres paramètres. Ce qui fait sens pour une entreprise qui s'est construite en ayant comme spécialité la relation des internautes à travers un réseau social fondateur, donc Facebook, mais aussi des différentes applications rachetées au fil des années comme WhatsApp ou Instagram. Donc pour accomplir notre vision du métaverse, nous avons besoin de construire un tissu connectif entre les différents espaces numériques afin de passer outre les limites physiques et de pouvoir se déplacer entre eux, avec la même facilité qu'entre les pièces d'une maison, a déclaré Mark Zuckerberg. Donc forcément, par rapport à ça, une chose peut être abordée, les revenus publicitaires. Pour Facebook, une plateforme serait susceptible de lui ouvrir la voie à de nouvelles données utilisateurs, j'ai envie de dire forcément, et donc, puisque c'est leur finalité, et donc à de nouvelles recettes publicitaires. Une ligne de revenus supplémentaires qui devra déjà amortir les investissements conséquents que nécessite la mise en place d'un métaverse persistant. Julien Pilot, économiste et enseignant-chercheur à l'INSEC, grande école, nous indiquait récemment que le développement d'une telle plateforme pourrait probablement venir que d'un GAFAM, étant donné les coûts immenses. Facebook a récemment investi 50 millions de dollars pour développer un métaverse de manière responsable. Si l'on considère que les coûts de développement et de maintien d'un métaverse persistant nécessiteront plusieurs milliards de dollars, on peut supposer que celui-ci ne pourra effectivement venir que d'une immense entreprise comme Facebook, ou même Google ou Microsoft, qui a déjà dégagé un bénéfice net de plus de 29 milliards de dollars en 2020. Finalement, cela va de pair avec les scandales et les résultats financiers. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, en a profité pour défendre son entreprise face aux scandales qui entachent chaque jour un peu plus son image. Il a rappelé qu'à l'avenir, Facebook ne sera plus focalisé sur les réseaux sociaux mais sur le métaverse. Nous pensons fondamentalement que le métaverse est le successeur de l'Internet mobile, a-t-il déclaré. Les résultats financiers du troisième trimestre 2021 de Facebook restent excellents. Pour le troisième trimestre, Facebook affiche 2,91 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Un chiffre en hausse de 6% par rapport à il y a un an, mais en deçà des estimations des analystes. Le bénéfice est lui en hausse de 17%, mais légèrement en deçà des attentes. La faute à Apple d'après Facebook. Il estime en effet que les modifications des règles de confidentialité imposées par leur constructeur sur iOS pèsent déjà un peu actuellement sur son activité publicitaire. Ici, nous avons donc une interview d'un ex-PDG de Google, Eric Schmidt, qui laisse entendre que le métaverse de Facebook n'est certainement pas prometteur. Il exprime ses doutes et ses craintes concernant l'incertitude de la technologie de l'intelligence artificielle pour les êtres humains. Dans un entretien accordé au New York Times, il a énoncé ses opinions concernant l'avancée de l'AI et de son contrôle sur presque tout. Il a joint son jugement à celui de ceux qui pensent que le métaverse de Facebook n'est pas convivial et peut avoir des effets toxiques sur l'humanité. Son point de vue sur l'AI, donc l'intelligence artificielle, est assez vague. Elle peut être peu fiable et erratique comme un camarade, a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé son avis sur l'intelligence artificielle en tant qu'ami ou ennemi. Schmidt a supervisé Google de 2001 à 2011 et jusqu'à la moitié de cette année, et agit en tant que président exécutif. A notifié également qu'il estime que la technologie sera partout sous peu, ce qu'il a déduit cela comme une menace pour la société humaine. La plupart des personnes qui parlent de métaverse parlent d'un monde qui sera plus attrayant que celui qui existe déjà parce qu'il satisfera chaque personne, ce qui sera une complète auto-illusion. Il a déduit dans Times que les jours à venir, nous n'apprendrons plus à vivre que dans l'illusion. Les gens préféreront dévorer leur journée avec les lunettes de réalité virtuelle dans le métaverse,
Il a également indiqué que le royaume, donc le monde, deviendra virtuel plutôt que matériel, ce qui constitue finalement aussi une menace pour l'humanité. En outre, il a désigné l'intelligence artificielle comme un faux dieu géant qui construit des liens sociaux infirmes et toxiques. Et finalement, dans ce jeu du métaverse, il n'y a pas que Facebook qui rentre dans la danse. Microsoft veut entrer dans le métaverse et proposera des réunions Teams par avatar interposé. Donc Microsoft veut emboîter le pas de Facebook et se lance dans la course au métaverse pour avoir pour objectif de proposer des salles de réunion Teams qui mélangent le réel et le virtuel. Donc ici, vous pouvez voir différents avatars. Donc afficher un avatar animé plutôt que la webcam. Vous voyez plutôt ici les avatars. Espace virtuel collaboratif personnalisable. Alors le projet maintenant, le projet Cambria, le casque de réalité mixte du futur évoqué par Facebook. Comment finalement accéder au métaverse avec un casque de réalité mixte pardi et pas n'importe lequel. Lors de son événement annuel, Facebook a montré un bout, sans trop en dire finalement, de son mystérieux projet Cambria. Vous voyez plutôt. Donc lors de cette conférence, il n'y a pas été question que de méta ou de métaverse. L'entreprise Facebook a également brièvement parlé de son projet Cambria, son prochain casque haut de gamme virtuel et augmenté. On ne sait pas finalement encore quand on pourra sortir ce fameux casque, sans doute en 2022, mais il devrait aller beaucoup plus loin que les produits déjà proposés dans la gamme de réalité virtuelle. Un casque vitrine pour accéder au métaverse. Un condensé de technologies abouti et cher. Voilà en gros à quoi il faut s'attendre. Comme pour toutes les nouvelles sorties, que ce soit Xbox, PlayStation, chaque année, vous voyez les coûts qui sont de plus en plus importants. En matière de réalité virtuelle, cela veut dire un casque intégrant des technologies de fast tracking et de eye tracking, l'utilisation de lentilles de nouvelle génération, permettant d'avoir un casque moins imposant et plus léger. La présence d'écran, toujours plus définie, ou encore l'intégration de capteurs, de caméras et d'algorithmes a même été recréée et également augmentée. Après tout, Facebook l'a dit et répété, il n'y a plus que le métaverse en ligne de mire. Et ici, nous voyons donc le cours de Meta. Donc Facebook, Meta ne verse toujours pas de dividendes. Concernant les quelques chiffres, donc comme vu ici, nous sommes à 327 $ sur le cours de bourse. Facebook est considéré comme une méga capitalisation puisqu'elle oscille aux alentours de 900 milliards de dollars. Concernant ses chiffres d'affaires, en 2017, c'était 40 milliards, en 2018, 55. Vous voyez, c'est toujours une progression importante, croissante et constante. En 2019, 70 milliards et en 2020, 85 milliards. Pour des résultats nets, en 2017, 15 milliards de résultats. 2018, 22. 2019, 18. Et 2020, 29. Et je pense qu'avec l'augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat net, la crise du Covid a grandement joué en leur faveur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très bientôt. Ciao!